ici on est à la boucherie Polmar à Paris. On a ouvert au mois de septembre de l'année dernière. C'est pas seulement une boucherie, c'est aussi un autre domaine qui est l'élevage. Donc on n'est pas seulement boucher, on est agriculteur, éleveur et boucher. Dans notre famille, on a un dicton, c'est élève et vends la viande que tu aimes manger. Et donc on aime quasiment que le bœuf, donc on élève que du bœuf. Et à la boucherie à Paris, on retrouve tous les morceaux de la bête, de la queue à la langue, en passant par les abats, par le rump steak, par des morceaux assez oubliés comme la bavette de flancher, la poire, le merlan, la surprise, le paleron. On a vraiment tous les morceaux dans leur ensemble et tous nos morceaux sont maturés. La maturation chez nous est faite sous atmosphère contrôlée, ce qui nous permet d'emmener chaque muscle de chacune de nos bêtes au stade optimal de la maturation, donc de la consommation. Une fois que la viande est arrivée au stade optimal de la consommation, mon père avec mon grand-père ont découvert un procédé qui s'appelle l'hibernation, qui permet de bloquer la viande, de la figer, sans altérer le goût, la tendreté et la jutosité, et cela pendant des années. Et donc toutes les viandes qui sont vendues à la boucherie à Paris sont hibernées, ce qui permet à nos clients de conserver la viande chez eux, au congélateur, et de la ressortir et d'avoir toujours une viande qui est au stade optimal de la maturation. À la maison Polmar, en fait, on a un objectif, c'est de redonner à la viande une identité. C'est-à-dire que lorsque nos clients ont consommé, mangé, dégusté plusieurs fois notre viande, ils soient capables de la retrouver à l'aveugle. Tout comme un vin, par exemple un côte rôti, qu'on soit capable de, lorsqu'on a un palais éduqué, on peut retrouver un millésime ou un domaine ou un cépage, voire les trois pour certains. Le but, c'est de retrouver une race, un éleveur et un boucher. Donc de redonner réellement à la viande sa propre identité. Et donc aujourd'hui, pour avoir une viande qui a une identité, on a sélectionné une seule race. On n'élève que des blondes d'Aquitaine, que des femelles, qui sont toutes élevées dans des forêts pendant plus de 2 ans. On a un gros projet dans notre boucherie, c'est de construire, de reconstruire le premier abattoir privé de France. On veut que nos bêtes soient abattues dans le parc dans lequel elles ont grandi. Donc on va construire d'ici 2 ans le premier abattoir privé de France où les bêtes passeront du parc à l'abattoir en 1 minute 30 tuées. Donc ça permet d'avoir une viande de meilleure qualité et de surtout mieux respecter l'animal puisqu'il n'a plus de transport, donc plus de stress. Alors ici on est dans la cave à viande, donc c'est la pièce où sont stockées les viandes qui sont hibernées et on a 8 vitrines et dans laquelle on peut retrouver les tartares, les carpaccio, les côtes de bœuf. Et je vous invite à me suivre si vous souhaitez. Par exemple ici on va retrouver une côte de bœuf qui a 6 semaines et 2 jours de maturation. Et l'avantage c'est que les clients peuvent donc venir la chercher ici, repartir chez eux, la remettre au congélateur et la conserver le temps qu'ils souhaitent avant de la consommer. On a un site e-commerce qui a été lancé en 2013 où les clients peuvent se faire livrer à domicile en moins de 24 heures partout en France et en moins de 48 heures dans certains pays du monde. Et aujourd'hui c'est les clients qui découvrent en venant se balader à Paris la boucherie, pour la plupart lorsqu'ils rentrent chez eux, commandent sur le site internet et sont livrés. On n'est pas excessivement plus cher que les autres boucheries. Le kilo de rump steak se vend à 42 €, donc il faut savoir que la viande est maturée. Lorsqu'on achète une viande fraîche, lorsqu'on achète un steak de rump steak de 200 grammes qui est frais, on a 20% de perte à la cuisson. Donc au final, de 200 grammes, on passe entre 160 et 170 grammes. Ici, lorsqu'on achète un steak de 200 grammes, il en reste 198. Donc effectivement, à l'achat, c'est plus cher, mais il faut savoir que la masse de la viande reste la même. Donc au final, je pense qu'on est même moins cher que les grandes surfaces.